Ta vie devient totalement différente le jour où ton corps change. Le jour où ton corps change, tu dois le comprendre vraiment. L'expérience que tu vas vivre tous les jours de ta vie lorsque tu vas te lever jusqu'à ton coucher n'aura plus rien à voir. Quand tu es une personne qui n'a pas un bon physique, ou même qui est banale, qui a un corps tout à fait normal. Moi j'étais comme ça il n'y a pas si longtemps, et ta vie se résume à quoi? Tu n'es jamais remarqué, tu n'as pas réellement d'importance, et lorsque tu parles, surtout si tu es un homme, faut que tu comprennes qu'on vit en tant qu'homme dans un monde ultra compétitif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a les réseaux sociaux, il y a TikTok, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a... En fait, la réussite est exposée dans tous les coins, dans toutes les plateformes, de partout. Lorsque tu sors, il y a forcément une certaine concurrence, une certaine compétition entre toi, la personne que tu es actuellement, et l'autre homme. Parce que dans notre instinct, dans nos gènes, en tant qu'homme, nous avons envie de conquête, nous avons envie de réussir, nous avons envie de devenir ultra important. Depuis la nuit des temps, nous sommes comme ça. Faut l'accepter, ok? Et donc, si tu es une personne banale, et le physique, c'est la première chose qu'on voit. Tu n'as même pas besoin de parler avec la personne, elle peut être à 10, 20, 30 mètres de toi, tu ne la connais pas. Mais tu peux directement émettre un statut. C'est même inconscient. Tu t'en rends pas compte, mais lorsqu'une personne avec un gros physique émane une certaine... parle, et cette personne-là émane une certaine confiance, dégage une certaine confiance, un certain charisme. C'est un fait. Faut l'accepter, ça aussi. Et donc, si t'es une personne qui n'a pas un physique différent, qui n'est pas musclé, qui ne prend pas soin de lui, qui ne se respecte pas, lorsque tu vas parler, ça n'aura aucune importance. Les gens ne vont peut-être même pas t'écouter. Lorsque tu vas essayer de donner des conseils, alors que peut-être tu as des bons conseils à donner, les gens vont s'en foutre un peu. Si tu veux faire ta place dans un domaine, la personne qui aura un meilleur physique, qui sera plus imposante, qui dégagera plus de charisme et de confiance, va gagner cette place à ta place. Alors que peut-être que tu mérites cette place plus que lui. Tu as peut-être plus de compétences, plus de qualités, tu es peut-être plus gentil, tu es peut-être plus empathique. Tu peux trouver toutes les qualités du monde, mais malheureusement, le physique, et heureusement peut-être aussi, tout dépend de ton point de vue, c'est l'une des choses les plus importantes, surtout en tant qu'homme. Donc, ce que tu dois te demander, excuse-moi, j'ai des petits rots, bref, ce que tu dois te demander, c'est est-ce que tu es prêt à vivre ta vie, les 20, 30, 40, 50 prochaines années de ta vie, comme une personne invisible, comme une personne qui, en quelque sorte, n'a pas son mot à dire. Surtout que c'est en ton total pouvoir, en ton total contrôle de changer cela, changer ton corps, changer ton apparence, l'améliorer, mieux manger, mieux t'entraîner, améliorer ton mental, faire des choses que tu n'as pas envie de faire sur le moment, arrêter la gratification instantanée pour avoir un meilleur futur qui est assuré plus tard. Et ce que tu dois aussi prendre conscience, c'est que quand je parle de monde ultra compétitif, ce que je veux dire par là, si on rentre en détail, ce que tu veux comme voiture, un autre homme veut cette voiture aussi. Tu veux une certaine femme, tu penses à une femme, plusieurs hommes pensent à cette même femme. Tu veux un job, tu veux quelque chose, tu veux faire de l'argent d'une certaine manière. Plusieurs hommes, des dizaines, centaines de milliers, millions d'hommes veulent faire de l'argent comme toi de la même manière. Alors qu'est-ce qui te différencie? Si on prend l'exemple qui revient le plus souvent, tu veux une femme. Plein d'hommes veulent cette même femme. C'est comme ça, c'est le marché. Quand je parle de marché, il y a beaucoup plus de demandes. Si tu es une femme, c'est beaucoup plus accessible de trouver un homme. Donc, la femme en question va recevoir beaucoup plus de demandes de la part de plusieurs hommes. Donc, en gros, elle peut choisir lequel est le plus compétent, selon ses critères. Et les critères sont souvent les mêmes. Là, on va parler de physique seulement. C'est un des gros critères. On va pas se le mentir. Si actuellement, on prend ton corps et tu penses à une femme en question, est-ce que tu penses qu'elle te choisirait toi? Est-ce que tu te choisirais toi-même? Avec le corps que tu as, avec la confiance que tu dégages, avec le charisme que tu dégages, avec la discipline que tu as. Parce que le corps que tu as
dégage et montre en quelque sorte au monde, à cette femme, la confiance que tu te donnes et l'amour que tu te donnes. Et donc la discipline que tu as. Parce qu'en fait, si on résume tout, un physique, extérieurement parlant, oui, il y a des muscles, c'est beau, etc. Mais si on prend un peu de recul, c'est tenir ses paroles lorsque tu n'as pas envie. Bien manger lorsque tu n'as pas envie de bien manger et que tu as envie de craquer comme tout le monde. Aller manger McDo, boire n'importe quoi, manger n'importe quoi. C'est aller s'entraîner alors que la plupart décident de regarder YouTube toute la journée, décident de se faire plaisir. C'est faire des sacrifices, prendre des choix qui sont durs sur le moment pour aimer ta vie plus tard. Et est-ce que cette femme-là te choisirait toi? Est-ce que tu serais capable de ne pas écouter tes émotions pour faire quelque chose de productif? C'est-à-dire, pas écouter tes émotions donc, et tes envies, ne pas manger McDo pour manger ta diète, pour ton corps, pour être en bonne santé et pour avoir un bon physique. Aller t'entraîner, écouter tes objectifs et ne pas écouter tes émotions qui sont par exemple, je suis fatigué, j'ai la flemme, allez on va regarder un petit film sur Netflix. Non. Mais si tu regardes le corps que tu as maintenant et que tu n'es pas fier de toi, ok, tu peux juger ton aspect physique, mais derrière tout ça, qui est encore beaucoup plus grave, c'est ton intégrité. Excuse-moi, ton intégrité et ta parole d'homme. Tu as un objectif. On a tous le même objectif. Avoir un meilleur physique. Être plus fort. C'est dans nos gènes, encore une fois. Tu ne pourras pas le nier. Et le physique que tu as est soit en corrélation avec ton envie, ton instinct, qui est de devenir plus fort. Donc, tu as un très gros physique. Tu es discipliné. Tu te nourris bien. Le corps que j'appelle souvent la machine, ta machine, tu la respectes, ta machine. Si tu as une voiture, une Lamborghini, tu lui mets une essence, une essence adaptée. Tu lui changes les roues quand il le faut. Tu la répares quand elle en a besoin. C'est pareil pour ton corps, normalement. Surtout que ta machine principale est ton corps, la plus précieuse au monde, ta santé. Donc tu dois bien manger. Avoir une diète et des repas adaptés pour tes objectifs, pour ta personne, pour être en bonne santé, pour être confiant. Le problème avec tout ça, c'est que le corps, oui, c'est le physique, les muscles, l'aspect extérieur, mais c'est qu'une chose, c'est 30%, 20% même. Ce qu'il y a derrière, c'est plus important. Comme je t'ai dit, ton intégrité en tant qu'homme, ta parole. Est-ce que tu tiens ta parole même quand t'en as pas envie? Et du coup, pour revenir au sujet principal, est-ce que cette femme-là te choisirait toi plutôt que les 10 autres? Vu qu'on est dans un monde ultra compétitif. Physiquement, la première chose qui te qualifie ou non aux yeux d'une femme, est-ce que toi, elle te choisirait toi? Et si on prend le chemin différent, si tu étais avec une femme et elle t'a quitté, pose-toi la question, pourquoi elle t'a quitté? Vu que, comme je t'ai dit, l'accès aux hommes est beaucoup plus simple pour les femmes que nous, les hommes, l'accès aux femmes. Donc une femme trouvera beaucoup plus de facilité aura beaucoup plus de facilité, à trouver un nouveau mec que nous, les hommes, pour la plupart d'entre nous, à trouver une nouvelle femme. On est tous d'accord avec ça. Donc, si ta femme ou ta copine t'a quitté, rends-toi à l'évidence, regarde-toi devant le miroir et demande-toi si tu es la meilleure version de toi-même. Si tu es différent des autres. Si tu es plus musclé. Avec un meilleur physique. Et derrière ce physique-là, se cache pas que l'aspect esthétique, être beau. Non. Des qualités ultra importantes pour la vie de tous les jours et pour ta réussite dans tous les domaines. Discipline. Tenir sa parole même quand on n'a pas envie. Mettre de côté ses émotions, être rationnel et stoïque et savoir penser plus à ses objectifs qu'à son envie sur le moment présent. Penser à son bien-être sur le futur, pour le futur, que de se gaver de cochonneries, de merde et regarder Netflix comme une grosse larve. Toutes ces choses-là sont ultra importantes, sont cruciales dans ta vie. Et ça se dégage via ton physique. L'une des choses, comme je t'ai dit, qui te qualifie ou non aux yeux des femmes pour décrocher des contrats dans tes relations sociales. C'est pour ça que je te dis que si tu es une personne qui n'a pas de bon physique,
qui ne se respectent pas, c'est le premier message qui rentre dans l'inconscient des gens. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont malheureusement petits, qui n'ont pas un gros physique, qui ne sont pas larges, imposants, lorsque ces personnes-là rentrent dans une pièce, personne ne les regarde. Personne ne remarque qu'ils sont rentrés dans la pièce. Et lorsqu'ils vont parler, la plupart du temps, 8 fois sur 10, ces personnes-là ne vont pas être prises au sérieux. Ou alors leurs paroles ne vont pas vraiment avoir un certain impact. Tu vois, pour la plupart des cas, on parle de majorité, de généralité. Par contre, si une personne qui a un gros physique et donc qui envoie dans l'inconscient des gens, c'est comme ça, c'est l'inconscient. Tu ne pourras rien y faire non plus. Dans l'inconscient d'une femme que tu souhaites, dans l'inconscient d'un supérieur pour avoir un nouveau travail, dans l'inconscient d'une personne avec qui tu vas négocier un contrat, un deal, etc. Toutes ces choses-là, dans la vie de tous les jours. Si tu rentres avec un bon physique, tu dégages directement, comme je t'ai dit, tu renvoies un message d'un homme fort, d'un homme qui tient sa parole, d'un homme discipliné, d'un homme qui sera capable de ne pas écouter ses émotions, de ne pas craquer face à la panique, face au stress, face à l'envie, mais qui va suivre son instinct d'objectif, son instinct afin d'atteindre les objectifs et afin de réussir. Donc pour clôturer cette vidéo, si la personne avec qui tu étais n'est plus avec toi, si tu veux une personne, mais qu'elle ne te relance pas, qu'elle n'est pas forcément réceptive à toi, si tu te sens un peu invisible dans ta vie, regarde ton physique. Et derrière ton physique, si en plus tu ne l'aimes pas, toutes les réponses sont là. Tu n'es pas encore une personne disciplinée. Tu n'es pas encore une personne qui sait mettre ses priorités au bon endroit. Tu n'es pas une personne qui tient ses paroles parce que si tu n'as pas un bon physique, je suis désolé, tu craques la plupart du temps. Soyons sincères. Tu manges n'importe quoi la plupart du temps. Tu sais que tu dois aller t'entraîner. Tu t'es peut-être inscrit plusieurs fois à la salle. Mais au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, tu craques, tu vas plus. Tu es beaucoup moins régulier. Tu peux pas te mentir à toi-même, tu peux pas me mentir à moi. Sois sincère avec toi-même. On est dans un monde ultra compétitif et j'ai envie que tu te rappelles de ça surtout. Tu vis dans un monde ultra compétitif. En tant qu'homme, ce que tu veux, toutes les choses que tu veux, une femme, une voiture, un contrat, un poste, etc., des dizaines, des centaines, des milliers, des millions d'hommes veulent la même chose que toi. Qu'est-ce qui te différencie? Qu'est-ce qui te différencie? Pose-toi cette question. On se voit dans une prochaine vidéo, les gars.